Yosh, il y a quelques temps, on a lancé un nouveau format sur Twitter et Instagram. Celui-ci se nomme Minute Manga et a pour but de vous proposer un manga en 1 minute. Étant donné que ce format a pas mal plu, on s'est dit qu'il n'y a pas de raison pour que YouTube soit mis à l'écart. Alors bienvenue sur le premier best-of de Minute Manga. Akata nous a contacté il y a peu pour vous faire découvrir les nouveautés de leur collection What the Fuck. Aujourd'hui je vous parle d'Aime-Don Prochain, une série en 6 tomes. Celle-ci vous parle de Kazumi Ichinose, un lycéen qui a vécu un traumatisme un peu particulier. En effet, 6 ans auparavant, Saku Mido, une camarade de classe, a tué sa petite amie pour prendre sa place. Donc on peut comprendre qu'il ait du mal à tomber amoureux depuis ce jour-là. Et donc 6 ans ont passé et Kazumi retombe amoureux. Mais était-ce vraiment une bonne idée? Alors suivez les aventures de Kazumi dans ce thriller glauque et sanglant. Une œuvre à l'ambiance bien particulière qui saura vous faire frissonner. Et les dessins bien trop mignons participeront à créer cette ambiance bien what the fuck. The Irregular at Magic High School est un light novel très connu au Japon. Et on découvre enfin l'adaptation manga en France, et évidemment c'est grâce à Ototo. Ce manga nous partage la vie de Tatsuya Shiba et de sa jeune sœur Miyuki. Tous deux viennent d'intégrer la plus prestigieuse des écoles de magie. Bon par contre je vous le dis, on est en 2095, alors oubliez les mondes fantasy moyenâgeux. Ils comptaient vivre une scolarité banale et toute simple, mais évidemment ça va pas se passer comme prévu, et pour notre plus grand plaisir. Mais ne vous fiez pas à ce synopsis tout pété, l'œuvre déchire. D'ailleurs, il faut savoir que chaque arc du light novel est une série de mangas à part entière. Par exemple, le manga qui vient de sortir couvre l'arc Enrôlement qui est en 4 tomes. Mais ça ne veut pas dire que nous ne reverrons plus nos protagonistes au 4e tome, bien au contraire car il existe une dizaine d'arcs au Japon. Donc ouais, c'est du lourd, car en plus d'être bien dessiné, cette œuvre possède des personnages attachants et travaillés comme jamais. Alors oui, il faudra sans doute attendre un peu avant de découvrir les passés mystérieux des personnages, mais moi je peux vous le dire, vous ne serez pas déçus. Oulgal est un manga français édité chez Eureka qui nous emmène dans un univers mystérieux où l'eau est devenue une ressource précieuse. Nikita, transporteur d'eau pour la société Ymir, est le héros de cette histoire. Et dans ce premier tome, on suit justement notre protagoniste dans sa démarche commerciale pour vendre de l'eau. Bon après je vais pas vous parler plus du synopsis parce que Oulgal est un manga assez complexe et plutôt compliqué à expliquer. Et c'est d'ailleurs ce qui fait de lui un manga assez original, surtout en France. On est loin d'un shonen classique, ce qui pourrait en gêner certains. Et la construction de ce tome 1 est vraiment pas commune. Et le fait d'avoir beaucoup de points à éclaircir à la fin de ce tome 1, ben justement ça peut diviser. Mais ça n'empêche pas que l'auteur a pris des risques pour sortir de la normalité, et ça c'est tout à son honneur. Bref, c'est toujours un plaisir de voir un manga français sortir du lot, tant par son scénario que par ses dessins. Sexy Cosplay Doll est un manga édité chez Kana, et celui-ci nous parle de cosplay. Et ben pourquoi pas. On suit les aventures de Wakana Gojo, un lycéen fan de poupées. Plus précisément de fabrication de poupées. Et là aussi pourquoi pas. Mais évidemment c'est pas une passion qu'on crie sur tous les toits. Mais sa camarade de classe Marine Kutawa va découvrir celle-ci. En découvrant son talent pour la couture, Marine va lui faire une demande un peu particulière, même si à mon avis grâce au titre vous l'avez compris, fabriquer sa tenue de cosplay. S'ensuit une relation bien particulière et des situations plus cocasses. Plus marrantes les unes que les autres. C'est une comédie sympathique avec des thèmes assez originaux, des dessins plutôt frais et des expressions que j'aime beaucoup. Bluephobia est un manga réalisé par Tsuruyoshi Eri et édité par la maison d'édition Glénat sous son format intégral. Le manga est un seinen de suspense et de science-fiction. En gros, l'histoire, c'est un homme qui se réveille dans un laboratoire avec aucun souvenir de son passé. Totalement perdu et observé par des scientifiques, il va être secouru par une jeune fille avec le corps teinté de bleu. Ils vont tenter, avec un allié mystérieux, de fuir de l'île qui est isolée du monde. Tout au long de l'aventure, ils seront confrontés au mystère de la maladie indigo, transformant le corps humain en saphir de mer. Une histoire parfaite avec une morale simple à comprendre et bien placée dans le contexte de l'histoire. Et oui, il fallait bien que j'en reparle. Todag, alias Tales of Demon and God, est un light novel chinois paru en 2015. Et aujourd'hui, je vous parle de son adaptation manhwa paru chez nous grâce à Nazca Edition. Cette œuvre nous emmène dans un monde ravagé par les monstres. Cependant, grâce à son emplacement bien dissimulé, une ville fut préservée de l'âge sombre. Celle-ci représentait l'espoir de l'humanité, on l'a nommée Illustria.
C'est là que va renaître Neely, après avoir succombé contre 6 bêtes divines et leur maître. Il a été renvoyé plusieurs années avant la chute d'Illustria, mais il a aussi récupéré son corps d'enfant, pas très doué. Évidemment, Neely va profiter de cette chance pour exploiter le plus possible les connaissances de son ancienne vie. Et c'est avec plaisir qu'on suit notre héros dans cette quête de puissance. Perso charismatique et travaillé, technique variée, environnement et paysages sublimes, bref, Todag, c'est le feu. En plus, c'est en couleur et faut pas que ça vous freine parce que Nazca a fait un super taf concernant l'impression de cette œuvre et c'est à peine plus cher qu'un manga classique. Todag est un vrai coup de cœur pour ma part, vous serez pas déçus. Yosh, bienvenue dans Minute Manga. Noble New World Adventure est un manga fantasy édité chez Komiku et il dénombre actuellement 2 tomes chez nous. Et on va pas se mentir, ça fait du bien de voir un bon petit isekai en France. En effet, au Japon, ce style d'œuvre, il y en a partout, alors que chez nous, à part Mushoku Tensei, bof. Ce manga nous raconte l'histoire de Kane qui, à l'âge de 5 ans, se rappelle de sa vie passée. En effet, il a été réincarné dans un monde d'épée et de magie alors qu'il vivait au Japon. Classique. Et à 5 ans, le moment tant attendu arrive, le baptême. Mais contre toute attente, le jeune garçon se retrouve devant les dieux de ce monde qui lui expliquent pourquoi il a été réincarné. Une fois cela fait, ils lui donnent leur bénédiction afin de l'aider dans sa tâche. Oui, toute leur bénédiction. Oui, on est sur un godlike, oui, le héros est surpuissant, mais ne vous enflammez pas, il y a une bonne raison. Suivre les aventures de Kane, c'est juste hyper intéressant. Les persos sont attachants et on sent que l'œuvre nous réserve de belles surprises. Made in Heaven est un manga publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Il dénombre actuellement 5 tomes en France et nous fait suivre le quotidien d'un mangaka, Hatsuro Nogi. Et celui-ci n'est pas comme les autres, car dans une vie antérieure, il était moine bouddhiste et avait juré de rester vierge toute sa vie. Mais ça, c'était les convictions de sa vie passée, et malgré son pucelage, il affirme pouvoir dessiner n'importe quelle scène de sexe. Et il va devoir prouver ça très vite car il se retrouve en charge d'une nouvelle série pour un grand magazine. C'est alors que Kanade, jeune femme à la très grosse poitrine, devient son assistante. Quoi? Oui, c'est marqué dans le synopsis, oh. Au fur et à mesure, notre héros se rend compte que, mais pour dessiner des corps ou des scènes érotiques, il faut avoir un petit peu d'expérience. Vous le devinez, on est là sur une comédie ecchi totalement barrée qui va nous emmener beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Une série sans prise de tête qui ne manque pas de situations what the fuck. Réalisé par Tsuru Moriyama et édité par les éditions Akata, Samurai Comeback est une série en 5 tomes. Elle mélange le style Furio avec des samouraïs et un retour dans le temps comme Retour vers le futur. L'histoire commence avec ces 4 Ahuri en 1964 à Kyoto. Le Shinsengumi, c'est la faction de samouraïs nationalistes qui s'apprête à arrêter un groupe de renégats qui comptait attenter à la vie du commissaire militaire de la ville. Et bam, c'est pendant l'affrontement qu'un éclair frappe l'ennemi et les 4 samouraïs, les téléportant 150 ans dans le futur. Arrivés dans ce Kyoto futuriste, ils sont totalement déstabilisés et ça m'a fait penser aux visiteurs. Mais à leur différence, nos samouraïs ont un esprit vif et vont vite s'adapter à la situation et continuer leur rôle de protecteur contre un groupe de terroristes. Et de fil en aiguille, les événements vont s'enchaîner à vitesse grand V. Bref, de l'humour, une lecture dynamique et en plus un vrai ressenti de badassitude grâce au style Furio et ça fait plaisir. Asadora, réalisé par le grand Naoki Urasawa et édité par les éditions Kana, est un seinen qui regroupe tout ce qui a fait la renommée de Naoki. L'histoire débute au Japon avec une explosion pendant les JO de 2020 et l'ombre d'un monstre qui surgit des décombres. Changement d'époque, on se retrouve avec la petite Asa en 1959 qui se démène pour trouver un médecin avant que le typhon arrive. Mais sur le retour, elle prend sur le fait un voleur qui s'empressera de la kidnapper parce que la petite Asa est trop bruyante. Au calme, en attendant que le typhon passe, elle va apprendre que Kazuga, le voleur, n'était pas un si mauvais bougre et qu'il avait un rêve, c'était de pouvoir repiloter à nouveau. Après le passage du typhon, les dégâts sont énormes. Et c'est à ce moment-là que Asa et Kazuga vont s'allier pour aider le maximum de monde. Lui avec ses compétences de pilote et Asa avec son grand cœur. De l'émotion, de l'altruisme et une intrigue soulevée avec le monstre apparu en 2020 nous réserve une suite intéressante.